Jesus Coffee, bon matin. Mais mon Dieu que ce matin est bon. Yes, hein? Tout à fait. C'est lundi matin, on est bien et puis ça avance. Je trouve qu'on passe on a une belle saison, On comme a tu une disais, très belle toi. saison. Je On t'ai a une écouté. très belle saison. C'est ça. C'est une belle saison qui, en tout cas, démarre. On est sur les chapeaux de roue, mais en même temps, on prend. Moi, je me délecte des petites choses qu'on ne prend pas le temps, des fois, de savourer. Des petites bénédictions, des petites paroles, des petites choses qui sont là. Et je dis waouh, et juste s'arrêter quelquefois. Franchement, prenez le temps de vous arrêter sur des encouragements ou des fruits d'un coup. Vous voyez, ah oui, c'est un fruit, j'avais pas vu qu'il était là. Prenez le temps parce que c'est savoureux. La même. Et il faut vraiment s'arrêter sur les Là, petits en ce moments, moment, en fait. j'ai une foi qui redevient enfantine dans le sens où, des fois, là, je demande, je dis, oh Seigneur, ça serait bien. Poum, dans le quart d'heure, j'ai ça. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien, les petits verres d'eau dans le désert. C'est vrai. Tu vois, Ouais. c'est ça qui nous. Notre foi, elle est vivante. Oui. Je crois que. On est des pentecôtistes. Pentecôtistes, c'est-à-dire qui croient au charisme. Et je pense que notre vie, elle doit vivre un miracle chaque semaine, quoi. Chaque jour. Chaque jour. Ah, oui, allez, L'autre, il le dit aussi. Voilà. Ah, je veux pas pousser, mais dans c'est toutes presque nos ça. semaines, je crois qu'on doit vivre c'est Pascal, qu'on salue, notre institutrice préférée, qui dit les clins d'yeux. Tu sais, c'est un clin d'œil de Dieu, les clins d'yeux. Eh bien, il y a plein de clins d'yeux qui sont là. Sans être, on n'est pas des hurluberlus comme ça, mais Dieu est là, Dieu est présent et il va t'aider ce matin. Peut-être que ça commence pas bien pour toi cette année, j'ai envie de te dire, allez, prends-toi en main et dis, ça va mieux se passer parce que Jésus vient en moi. Amen. En fait, les bontés de l'Éternel se renouvellent à chaque jour. Donc, il y a une bonté aujourd'hui. Peut-être que tu n'auras pas vu, hier tu es peut-être passé devant, mais la bonté elle était là, sur des petites choses. Mais de dire merci, c'est la base. Et après, tu auras les yeux ouverts sur tous les clins d'yeux de Dieu dans ta vie. Exactement, on salue tous nos amis. Amen. Alors il y a Loïc qui est en Belgique avec son épouse, ils vont descendre bientôt, on vous fait des gros bisous. Toutes les personnes au Canada, même aux États-Unis, on est suivis. Des bisous à tous. On est heureux, c'est lundi matin et en plus on va parler d'un livre qui est l'antidéprime. C'est ça. En fait, vous vous souvenez, alors peut-être que vous le savez, où est-ce qu'on s'est arrêté juste avant les vacances. Alors les premiers qui vont répondre, ils auront des petites surprises. Voilà. Tout de suite, vous dites alors, on s'est arrêté où est-ce qu'on en est au niveau des livres? On regarde le premier. Au niveau des livres. Donc on s'était arrêté donc avec les évangiles, on s'était arrêté sur Jean et on continue sur donc les actes. Et oui, la continuité. D'ailleurs, le livre est écrit par le même auteur que l'évangile de Luc, donc c'est Luc. Voilà. Et donc c'est d'ailleurs. En fait, c'était qu'un livre. Et oui. Moi, je trouve que c'est dommage. Qu'il les ait séparés par Jean. Oui. Même si Jean est postérieur, on devrait faire Matthieu, Marc, Jean, Luc. Exactement. Parce que Luc et les actes, en fait, c'était qu'un seul livre. C'est comme la continuité. Il y a Jésus, et puis voilà, il y a la suite. Puis ça là, fait en plus. milieu, Tu t'appelles pas un enfant Luc-Jean. Jean-Luc, ça marche. C'était nul. Spéciale dédicace pour notre Colline qui est loin, qui est au Canada, on t'embrasse. Allez. Oui, voilà, donc c'est ça, tu fais faire le film. Mais c'est vrai, c'est ça. Donc il a écrit Luc, actes et des les apôtres. actes. Mais c'est qu'un seul livre qui a été divisé à un moment donné pour vraiment séparer l'œuvre de Jésus. D'ailleurs, la fin de Luc, c'est le début des actes. Exactement. Si vous prenez la fin de Luc, le début des actes, c'est exactement les mêmes choses. Il écrit à son cher Théophile. Exactement. Théophile. Ce matin, je suis en forme. Il est en forme. Alors, les actes des apôtres. Donc, ça a été, on pense, écrit. Tu le sais, t'as regardé? Alors, oui, j'ai regardé. C'est vraiment dans le 1er siècle. C'est sur une durée de 30 ans de tout ce qui s'est passé dans le fondement de l'Église, sur une période de 30 ans dans les années 70. Entre 62 et voilà. Donc, dans les années 70, est-ce que Paul avait des pantalons d'éléphant? Je ne suis pas d'éléphant. On lui demandera quand on sera au ciel. Voilà, donc c'est à peu près là. Et en fait, comme il l'a fait dans son propre évangile, a continué à chercher des écrits, à prendre tout ce qui les traditions orales, tout ce qui se disait sur les événements de ce qui s'est passé dans les premiers chrétiens. Comment a été fondée l'Église, sur quelle parole a été fondée l'Église aussi, et comment en fait après ça s'est diffusé jusqu'à aujourd'hui, parce que nous continuons à écrire les actes. Exactement, on va le voir pourquoi. On va le voir pourquoi. Pour moi, il y a une importance cruciale à lire les actes au moins une fois par an avec la Bible, mais pour un pasteur, à se plonger dedans parce que c'est le début de l'Église. Et que ce début-là,
il nous faut le vivre. Si on ne vit pas ce qu'il y a dans les Actes des Apôtres, s'il y a des manques dans nos églises, c'est peut-être parce qu'on a oublié ces fondements-là. Et je crois que c'est très important. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder... je suis amoureux de la Bible, de l'Ancien Testament, mais les Actes des Apôtres doivent être cette ligne directive sur laquelle on s'appuie et de dire, ils vivaient ça. Est-ce qu'on peut le vivre? Comment on peut le vivre? Comment on peut l'adapter? Mais il y a de très très bonnes choses. Donc, si tu es en charge d'église, peut-être que tu as une responsabilité. Regardez les Actes des Apôtres, c'est surpuissant pour cela. C'est ça. Et en fait, au tout début des Actes, il est écrit, comme à la fin de Luc, la mission que Dieu donne, en fait. Exactement. Que Jésus donne. C'est vraiment lui qui donne la mission de l'Église. Et en fait, c'est vrai que de le relire, de se replonger dedans, de reméditer, effectivement, tout ce qu'ils font, on doit le vivre. Exactement. Il n'y a pas quelque chose qui est écrit là, qu'on ne doit plus vivre parce que c'est fini. Non, je crois que vraiment, ce que les premiers chrétiens ont vécu, nous pouvons le vivre. Et c'est vrai que Jésus a dit, alors je vais le lire, « Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et en fait, on peut décomposer en fait les Actes des Apôtres en deux grosses parties. Une partie, Jérusalem, Judée, Samarie. Donc une partie, une mission au centre. Et là, concrètement, on voit Pierre au centre. Exactement. Et après, on voit un autre homme qui se détache, la Syrie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on a Paul, le missionnaire qui va... Et c'est vrai que c'est extraordinaire parce qu'on se dit, en fait, la mission de l'Église, c'est au centre et elle envoie. Aux alentours qui envoie. Exactement. Mais avant ça, je te coupe. Oui, il y avait le début. Il y a le début. Et le début, c'est... alors, le début surpuissant, avant la plénitude du Saint-Esprit, j'aimerais dire, il y a même le fait de... J'aime les Actes des Apôtres, c'est tellement vrai. On ne cache pas les défauts. On ne met pas un vernis en disant, voilà, c'est parfait, tout ça. Non, il y a des problématiques. Première problématique que l'Église peut vivre encore aujourd'hui, s'enfermer dans un monastère et croire que c'est que pour nous. Tout le long des Actes des Apôtres, il y a un défi qui est donné aux chrétiens de sortir de leur zone de confort et pas d'être dans un monastère. Premièrement, je vous l'explique, Jésus part, ils sont comme ça. Pourquoi vous regardez le ciel? Et voilà, les anges descendent et disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Arrêtez de regarder le ciel. Et je dis des fois, nous, on est encore des chrétiens cigales. On chante toute l'année, alléluia, alléluia, on regarde le ciel. Mais Dieu nous dit, tant que je ne suis pas revenu, attendez-moi. Mais vous avez une mission. Et cette mission, on retrouve cette problématique-là de monastère, c'est-à-dire entre nous. Les premiers chrétiens sont des juifs, j'en parlerai. Ils sont entre eux, alléluia. Non, c'est pas possible. Les païens peuvent recevoir Jésus. Non, on veut pas. Et Dieu va pousser Pierre avec des visions pour sortir. Et je crois que l'Église ne doit pas être dans un monastère et elle doit accomplir la mission. Elle ne doit pas accomplir une mission avec ceux qui ont déjà reçu la mission, mais pour ceux des autres, amener l'Évangile et faire de toutes les nations des disciples. Amen. Par la puissance du Saint-Esprit. Et comment ça se passe, ça? Parce que ça, on ne peut pas faire ça, en fait. Eh oui. J'en ai parlé là récemment. Le Saint-Esprit, c'est essentiel. On ne peut pas s'en passer en tant que chrétien. Pourquoi? Parce que c'est au-delà d'une puissance, c'est lui qui nous pousse, c'est lui qui nous console, c'est lui qui nous transforme. Et ensuite, c'est lui qui nous fait discerner les moments, les temps, qui nous donne des paroles à propos. Il nous dit, à l'heure même, vous aurez les paroles que vous devez dire. Le Saint-Esprit, c'est essentiel dans la vie du chrétien. C'est pour ça que c'est à nous d'aller le chercher. Il dit, Jésus, attendez le Saint-Esprit, réunissez-vous, attendez à Jérusalem. Ensemble, ils ont été ensemble, ils ont attendu à Jérusalem. Ils ont attendu la promesse que Jésus avait faite d'envoyer le Consolateur. Parce que, en réalité, s'il n'avait pas envoyé, on le dit souvent, s'il n'avait pas envoyé le Consolateur, si Jésus était resté sur terre, il n'aurait pas pu faire la même œuvre qu'aujourd'hui. Il n'aurait pas pu être aujourd'hui avec nous à Fréjus, parce que je sais qu'il est ici, et il n'aurait pas pu être en même temps à Paris avec l'église MLK. C'était pas possible. C'est ça la force du Saint-Esprit. Il peut tout faire. Il peut être en Chine comme ici. Exactement. Et ça, c'est essentiel de le comprendre. On dit, Jésus, j'aimerais tellement te voir, mais il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Donc tu peux le voir et sentir à n'importe quel moment. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est important de dire ce que tu disais avant les actions. Et des fois, on est tellement pressé de faire les actions, mais il y a des temps de prière qui sont là.
Et le temps de prière, c'est aller rechercher le Saint-Esprit pour être rempli. Il y a toujours ce terme dans les Actes des Apôtres, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Tu ne pourras rien donner dans tout ce que tu es dans ta vie si tu n'es pas rempli. Une carafe d'eau, quand elle est vide, elle donne rien. Exactement. Eh bien, c'est pareil, nous, on doit être rempli à la plénitude pour pouvoir donner. Alors, ce n'est pas une culpabilisation que je fais ce matin, mais c'est se dire, Seigneur, avant de commencer, je veux me nourrir de ta présence. Et ça, c'est important. C'est aussi l'exemple des Actes des Apôtres. C'est exactement ça. Ils ont fait ça pendant... à chaque fois qu'il y avait une décision à prendre, ils se mettaient à part, ils priaient. À chaque fois qu'il y a eu... à un moment donné, c'est le Saint-Esprit qui a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas ». Donc, le Saint-Esprit, il disait, il parlait, il était là, il donnait ses ordres. Il disait « Voilà, on va aller là ». Et même des fois, il arrêtait certains projets aussi. Je t'arrête. C'était super important. Je t'arrête aussi pour dire, parce que peut-être que vous êtes dans une église où les gens disent « Ça, c'était pour les Actes des Apôtres, c'était un temps, c'est fini ». Oui, c'est vrai. Mais il n'est jamais marqué dans la Bible que c'est fini. Non. Et nous sommes des protestants, et les protestants, il faut qu'on se réforme là-dessus, on s'appuie sur la parole de Dieu seulement. Et donc la parole de Dieu, elle dit que ça continue. Donc les prophéties au milieu de nous, on doit avoir des prophètes, des personnes qui reçoivent quelque chose de la part de Dieu, qui peuvent donner... attention, on ne les met pas. On est dans une unité. Le pasteur est soumis à Dieu, est soumis à l'Église, le prophète est soumis au pasteur. Mais on marche ensemble. Oui. Mais ces charismes-là, ils sont toujours bons pour aujourd'hui. La Pentecôte, elle est bonne pour aujourd'hui. À nous de recevoir la puissance. Nous croyons en tout cas que le baptême du Saint-Esprit passe par ce signe initial de parler en langue, cette puissance qui se déverse. Ça change un homme comme Pierre. Regardez Pierre avant, il est « Oh, j'ai trahi Jésus ». Ouais, je me culpabilise. Rempli du Saint-Esprit, il Vous prêche. avez trahi, il dit. Non, mais C'est un c'est truc fou. de dingue. C'est fou. Vous avez renié. Exactement. La pleine puissance de Dieu. C'est Alors, ça, de transformer les gens. on vous encourage à relire les Actes des Apôtres, à vivre ces choses-là, à ne pas être aussi... je crois que l'erreur qu'on a des fois quand on rentre dans la puissance, c'est de dire « Ah, mais vous n'êtes pas comme ça, vous n'avez rien compris. » Et d'aller voir son église et de dire ah, ben, « On ne vit pas les choses, je me taille. » Non, c'est encourage, vis-les-toi et encourage peut-être ton église, ta famille d'église, ton pasteur peut-être qui est peut-être fatigué, va prier avec lui en lui disant « Je crois que c'est encore jouable, on peut le vivre, on va le vivre ensemble. » Ça n'a marché que quand c'était dans l'unité. On le voit que quand c'est pas dans l'unité, ça part du tout à volo, ça marche pas. C'est par l'unité, c'est par l'amour qu'il y a entre nous. On a besoin de la puissance et les Actes des Apôtres sont formidables. J'aimerais terminer sur ce point que tu disais tout à l'heure. Tu as commencé en disant les Actes des Apôtres, on les continue. Pourquoi on les continue? Parce qu'en fait, il n'est pas fini le livre. C'est pas vrai. Ben non. Il n'y a pas de point final. Ben non. Eh oui. C'est pour ça aussi qu'on peut s'approprier de dire on continue à continuer à écrire l'histoire. Dans toute la Bible, on le voit, c'est qu'une révélation progressive. Il y a des choses qu'on ne sait, que les Israélites ont compris que plus tard parce qu'ils n'avaient pas compris avant. Tout à fait. Mais en fait, ça c'est une base. Et on continue à écrire aujourd'hui des choses que nous continuons à vivre. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut avoir des révélations nouvelles qui ne sont pas bibliques. Attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. On continue le travail. D'accord, on continue ce qui est déjà écrit. On prend les actes comme base biblique de comment on va gérer notre vie, comment on va gérer nos relations dans l'église, comment on va faire des disciples, parce que c'est témoigner, c'est évangéliser, mais ça ne s'arrête pas là. Il faut en faire des disciples, il faut en faire des personnes qui ressemblent à Jésus, et pas des mini-nous, des mini-Jésus. Et là, c'est la différence. C'est pour ça que le Saint-Esprit est essentiel, en fait, parce que sinon, on n'arrivera pas à faire des disciples. Et oui, on continue à réécrire Actes des Apôtres, à Fréjus, Saint-Raphaël, source de vie de Church-to-Be. On y est, on est là, on va prier ensemble. Ce matin, on va prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Moi, c'est vraiment le souhait. Je disais souvent, des fois, les gens ont fait l'économie, on dit « Oh, bah, je ne l'ai pas vécu dans ma vie, le baptême du Saint-Esprit. » Ou « Je ne suis pas renouvelé, mais j'ai toujours la grâce de Dieu. » Mais oui, mais non, quoi. Exactement. Si je vous dis dans la forêt qui est à côté de vous, elle fait 10 hectares, j'ai caché 1 million d'euros, vous allez voir si vous n'avez pas posé une semaine de vacances pour aller chercher ce million d'euros. Eh bien, pose une semaine de vacances pour chercher Dieu. Prends du temps pour chercher Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est en feu ce matin. Ouais, grave. On est poussé. Alexandra, tu veux bien prier pour qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et puis quand tu es rempli du Saint-Esprit, le péché il s'en va. C'est ça. Il y a toutes les mauvaises choses. Alléluia. Prie, je m'arrête plus sinon. Ouais, je vais prier. Seigneur, merci
merci pour cette matinale. Merci parce que tu es fidèle. Amen. Merci parce que tu es notre Dieu. Et je veux te remercier, Jésus, pour le Saint-Esprit. Merci parce qu'il nous édifie, il nous construit, il nous console, il nous permet d'avancer. Il nous donne des clés pour avancer avec toi. Seigneur, pour comprendre ta parole. Je prie pour ce matin des personnes qui sont là et qui écoutent. Et je te demande vraiment que tu puisses venir peut-être déverrouiller des choses qui étaient verrouillées. Peut-être des choses où il y avait de la moisissure ou peut-être des choses qui sont pas bonnes. Seigneur mon Dieu, je prie que maintenant un vent de l'Esprit tombe sur eux, que tout soit dépoussiéré, que tout soit ravivé, que tu ranimes la foi, que tu ranimes en eux l'espérance, que tu ranimes en eux vraiment tout ce qui, la joie, l'amour, la paix en eux ce matin, afin qu'ils puissent être des témoins dans leur ville, dans leur région, dans leur pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voulons être des témoins comme dans les actes des apôtres. Nous voulons te servir comme dans les actes des apôtres, mais nous ne voulons pas faire les choses sans toi, Saint-Esprit. Alors viens faire cette œuvre en nous afin que nous puissions être des témoins fidèles et efficaces pour l'avancement de ton royaume. Amen. Amen. Écrivez-nous. Et puis, si vous avez, on a des personnes qui nous ont écrit j'aimerais me faire baptiser. Alléluia. Je pense que là, je suis en train de travailler sur des cours pour l'église, mais on va les mettre en ligne, c'est-à-dire on va se faire une petite vidéo sur les bases, comment, pourquoi le baptême, toutes ces choses-là. On a besoin, peut-être que tu as été baptisé enfant, mais c'est pas enfant qu'on a besoin, c'est un baptême de confessant dans les actes des apôtres. Tu as besoin de te baptiser, tu as besoin de t'engager, tu as besoin de dire devant le ciel et la terre, je m'engage à suivre Jésus. Et ben on va mettre ça en ligne, on va travailler ça. Hein? Feu, voilà, on est ensemble, on se retrouve demain, on continue avec les actes des apôtres. Merci de nous suivre, donnez-nous des commentaires, c'est super. Et puis, Source de vie, de Church to Be. Be. Bye bye. À très vite.